Bonjour, bienvenue dans cette séquence sur le Design Thinking. Alors, qu'est-ce que le Design Thinking? Le Design Thinking, c'est à la fois un mode de pensée et une façon de faire. C'est totalement complémentaire des compétences d'agilité qui sont fondées sur l'itération, sur la rapidité. Les compétences de Design Thinking sont fondées sur l'observation empathique, sur la créativité et sur le faire, le prototypage. Alors, vous aurez bien sûr différentes explications sur la méthodologie dans une vidéo complémentaire. Mais ici, j'aimerais vous raconter l'histoire du Design Thinking. Le premier à avoir parlé du Design Thinking, c'est le prix Nobel Herbert Simon en 1878 avec son livre The Science of Artificial. Ensuite, le Design Thinking a été vraiment développé à Stanford avec bien sûr Peter Rowe, avec McKean, qui ont créé et qui ont donné des cours sur les aspects visuels et sur, bien sûr, la méthode de Design Thinking. Mais c'est surtout l'agence de design IDEO américaine qui a inventé ce mot Design Thinking et qui a permis à Stanford d'accompagner et de créer la première école de Design Thinking au monde qu'on appelle la Hasso-Plattner Institute. Alors, nous sommes allés voir cette école en Californie et nous avons rencontré Bernard Wolf, son instigateur, celui qui a vraiment participé à la création de cette école. Il nous a expliqué qu'il y avait 5 principes sur lesquels le Design Thinking était vraiment ancré. Le premier principe, c'est que le Design Thinking pose toujours l'humain au centre. On va observer les usages, les non-usages des personnes. Et ce n'est pas les statistiques, les études qui poussent le produit, ce sont les usages qui vont être au cœur de l'expérimentation. Le deuxième mot-clé, c'est qu'en fait, pour faire du Design Thinking, il faut travailler de façon transdisciplinaire avec des personnes de tout secteur d'activité, les clients, les fournisseurs, les gens du marketing, du projet, des ingénieurs. Le troisième mot-clé, c'est la créativité. Le Design Thinking va libérer les énergies créatrices. Le quatrième mot-clé, c'est bien sûr l'empathie. On va observer avec empathie ce que les consommateurs, les usagers font et ne font pas. L'empathie est vraiment essentielle dans cette méthode. Et le cinquième mot-clé du Design Thinking, c'est le faire. Il faut arriver à la concrétisation avec ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, c'est-à-dire un prototype. On va vraiment essayer de mettre en réalisation, soit parce qu'on va créer une sorte de maquette ou on va raconter une histoire pour matérialiser concrètement ce qu'on propose. Alors, il y a de nombreux écrits sur le Design Thinking et de nombreuses formations. On peut bien sûr parler ici de Change by Design de Tim Brown, qui est un essentiel, qui est vraiment un livre de référence, et bien sûr de nombreux autres outils. Mais ce qu'il faut savoir sur le Design Thinking, c'est qu'en fait, le manager a tout intérêt à comprendre comment les principes du Design Thinking peuvent irriguer sa pratique pour appartenir à des méthodes et à des équipes d'innovation et pour aussi travailler différemment. Nous allons, dans une vidéo complémentaire, avoir l'interview de Véronique Hillen qui nous explique, dans la D-School de Paris, que le Design Thinking est vraiment une façon de faire avec empathie et pragmatisme. Et nous aurons, bien sûr, les bases, les 3 piliers du Design Thinking, qui sont la désirabilité. On propose une solution ou un produit qui est fondé sur le plaisir, mais aussi la viabilité. Il faut que ce soit fonctionnel et surtout l'aspect économique, il faut que ce soit réalisable. En tout cas, cette méthode autour des 5 étapes qui sont décrites ici est fondamentale pour comprendre l'esprit et la façon de faire du Design Thinking. Eh bien, ces 5 étapes vous seront bien sûr déclinées et expliquées dans une autre vidéo, mais en tout cas, on peut les résumer. On va comprendre avec empathie. On va essayer d'imaginer en essayant de prendre part avec tous les systèmes de créativité que chacun peut développer. On va surtout prototyper pour proposer des solutions concrètes et on va expérimenter
pour pouvoir avoir du feedback avant de proposer une solution finale. Pour rebondir, je vais comprendre avec empathie, je vais imaginer avec mes différentes matrices mentales, je vais prototyper et penser avec mes mains, je vais expérimenter pour avoir du feedback continu et je vais réaliser pour proposer une solution même si elle est imparfaite. Voilà quelques éléments pour vous expliquer comment la créativité peut vraiment être au cœur du design thinking, puisqu'on va mobiliser ici toutes nos façons de penser et non pas simplement la façon linéaire, rationnelle que l'on peut avoir quand on est un manager formé de façon classique. L'idée est également d'avoir ce qu'on appelle la pensée opposable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de prendre deux aspects opposés d'un même problème et d'imaginer comment ces aspects sont complémentaires. On appelle ça la pensée divergente et la pensée convergente. On utilise également de nombreux outils. Alors bien sûr, des outils qui sont faits à base de brainstorming, de post-it, de storytelling, des mash-ups qui sont des briques que l'on va essayer de recomposer, mais également des créatons pour trouver une nouvelle idée ou des hackathons pour disrupter une idée. En tout cas, s'il y a un outil sur lequel il faut vraiment rester vigilant, c'est bien l'expérience de l'usager. Et nous avons ici un exemple d'une expérience d'usager. Donc, de nombreux outils pour penser le design thinking, un autre mode de pensée et en tout cas, c'est vraiment intéressant en tant que manager d'utiliser ces techniques pour se transformer et transformer son entreprise.